On va passer maintenant, Houriya, à votre roman Entre les jambes. C'est un récit autobiographique, année 1970. Ça se passe à Marrakech. À sa naissance, Houriya est désigné comme garçon. C'est en fait un petit garçon intersexué et il va être abandonné par sa mère. Pour vous, est-ce que vous direz que cet enfant est né dans le mensonge au fond? Bonsoir à toutes et à tous. Il n'est pas né dans le mensonge, c'est une histoire de mensonge, du début jusqu'à la fin. Cet enfant est né avec, je n'ose pas dire moi, donc je préfère dire cet enfant, je préfère romancer, quoique c'est une histoire vraie. Cet enfant est né avec deux sexes, masculin et féminin. Sa maman, qui aimait beaucoup les hommes, va l'abandonner à l'âge de 5 ans. Elle va l'abandonner à ses grands-parents. Et la grand-mère ne voudra jamais que ce soit une fille. Elle va tout cacher et le mensonge va commencer à se construire à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'enfant a été abandonné. Et c'est une grand-mère superstitieuse, Shelha, berbère, qui se réfère aussi à la religion. Le grand-père, lui, comme vous le dites, est Fransaoui, c'est-à-dire français, athée, officier. À la retraite, les deux se détestent. Sa vie, elle va vraiment démarrer ainsi et ça va se poursuivre jusqu'à l'âge de 17 ans à cet enfant? Absolument, parce que ça s'était passé à l'époque du protectorat. Le français, le Fransaoui comme on dit, le Fransaoui, le français est un colon. Donc c'était un valet de ferme au départ, et il va finir officier de l'armée française. Il va donc s'installer au Maroc et il va coucher, pardon de l'expression, mais il va faire l'amour avec cette femme Shelha berbère, et donc il va y avoir une union. Cette union-là va faire naître la mère de l'enfant, et donc il va épouser. Il va être dans l'obligation d'épouser cette femme-là. Et cette femme-là qui est musulmane jusqu'au bout des ongles, mais qui fait croire seulement qu'elle est musulmane, parce que de l'autre côté, elle a un amant. Voilà. Et le grand-père de Fransaoui, lui, c'est un homme, malgré qu'il n'ait que son certificat d'études primaires, est un homme extrêmement cultivé, est un homme qui maîtrise Baudelaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un maîtriser Baudelaire comme lui. Alors vous, au fur et à mesure, vous allez vous mettre à des lectures, vous allez lire de grands auteurs, Baudelaire, vous l'avez cité, mais aussi Beckett et Spinoza. En fait, dans votre roman, vous montrez comment l'hypocrisie et le conservatisme religieux se referment sur les femmes au point de transformer, au fond, certaines victimes en bourreaux, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est ce qui est arrivé à la grand-mère, en l'occurrence la mienne, Jita, comme on dit en arabe, Jita, ma grand-mère, qui est elle-même devenue, qui était victime au départ, et qui est devenue bourreau. Et qui en a fait voir de toutes les couleurs aux Français et aux Fransaoui, donc aux colons, pour se venger. Et parallèlement à ça, elle vivait avec un homme bleu, un homme de son sang. Voilà. Alors c'est un hommage aux rues du Maghreb aussi, parce qu'il y a des passages douloureux. Il y a notamment la prostitution enfantine, cette enfance écartelée entre fausse pudeur, non-dit, mosquée et hammam, l'ivresse et les amants. C'est quoi? C'est un presque huis clos entre 4 personnages que vous nous offrez, avec aussi peut-être cette construction entre génération et genre? Absolument. Et tout est double. Tout est double. La culture est double. La sexualité est double. Les oppositions sont doubles. Tout est double. Il n'y a pas quelque chose j'allais dire, là-dedans, d'honnête. Tout est double et on ne sait pas. Et j'avais 2 têtes. Une pour Jita, la marocaine, Shelha, la berbère, et une autre tête pour le français. Et j'étais obligée de jouer entre ces deux côtés-là. Jamais ça n'était clair, jamais. C'est toujours le mensonge et la honte qui prévalait. Avec notamment cette parfois schizophrénie qui peut s'installer chez les êtres humains. Juste une question, je le disais tout à l'heure, vous avez voulu nous parler à visage masqué. Plus de 40 ans ont passé depuis votre naissance et cette histoire que vous avez vécue dans votre chair. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous montrer ?
Tout simplement, vous savez, j'ai deux passeports, un passeport marocain et un passeport français. J'aime ces deux pays. La France m'a tout donné, et le Maroc, je l'ai dans mes tripes. Et j'ai dit certaines choses dans le livre qu'on ne peut pas toujours dire, c'est la raison. Et quand je suis au Maroc, 6 mois, je suis obligée de garder l'anonymat pour pas que m'on reconnaisse dans les rues. Il n'y a que quand je suis en France où je peux me dévoiler, entre guillemets. Mais ce que j'avais à dire, je l'ai dit sans pudeur. J'ai tout dit avec beaucoup de poésie, et ça n'est jamais vulgaire.